Très chers amis, bonjour. Nous reprenons ce cycle d'études sur la paracha de la semaine. Cette semaine, nous sommes à la paracha Noach et donc nous allons récapituler comment nous y arrivons. Alors, à la fin de la Torah, que nous avions lu à Simchat Torah, nous avons vu Moshe Rabbeinu qui quitte ce monde devant les Bnei Israël, et la Torah termine en parlant de Moshe Rabbeinu et de la grande crainte qui était autour de lui. Le dernier Rashi de la Torah nous dit, c'est que Moshe Rabbeinu a pris les tables de la loi, il les a brisées lorsqu'il est redescendu du mont Sinaï, et cela a créé un électrochoc aux yeux de tous les Bnei Israël. Voilà comment se termine la Torah avec le commentaire de Rashi, puis nous arrivons à la paracha Bereshit, et là on nous dit Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz, Dieu a créé le ciel et la terre. Et Rashi encore souligne pourquoi appelle-t-on Hachem ici Elokim? Parce que Elokim représente la midat adin, c'est-à-dire la stricte justice, la rigueur. Et nous voulons dire par là que le monde a été créé dans la rigueur. Oui, mais par la suite, lorsqu'on avance dans la paracha Bereshit, on va l'appeler Hachem Elokim. Et puis en avançant encore, on va l'appeler tout simplement Hachem, Yudke Vavke, qui est ce nom représentant le chesed, la bonté. Nous explique Rashi, c'est parce que Akadosh Baruch Hu s'est dit le monde ne peut pas tenir que sur la stricte rigueur, que sur la stricte justice. Et pourtant, la Torah s'est terminée par un acte de stricte rigueur, de stricte justice, lorsque Moshe Rabbeinu a pris ses tables, les a cassées, ce qui est un message très clair. La Torah, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magnifique. Mais on ne peut pas récupérer la Torah si on n'est pas apte à la récupérer. Il y a une manière de se comporter, il y a une manière d'être. Alors lorsque Moshe Rabbeinu avait vu tous les Bnei Israël danser autour du veau d'or de l'idolâtrie, il leur a dit « Je ne peux pas vous donner cette Torah. Oui, vous la voulez, mais vous ne la méritez pas. Autant que la Torah soit cassée, chasvé shalom, mais qu'on ne mélange pas des comportements inadmissibles avec une pratique de la Torah. Tout ne doit pas être mélangé. Donc il y a quelque chose de dur, il y a quelque chose de digne, de rigoureux dans le rapport que l'on a à la Torah. Oui, mais Rashi nous dit, le monde ne peut pas tenir tout le temps comme ça. Au bout d'un moment, il faut aussi qu'il y ait du chesed, de la bonté. Donc Hachem, au début, construit un monde carré, rigoureux, et au fur et à mesure, il y met de la bonté. Et lorsqu'on arrive dans la paracha Noach de cette semaine, eh bien, on remarque finalement que du début à la fin de la paracha, c'est un peu le même schéma, dans le sens qu'au début, on nous parle de Noach, on nous parle de la génération du déluge qui pousse le bouchon un peu trop loin, et quand on pousse le bouchon un peu trop loin, ça renverse de l'eau, excusez-moi pour la mauvaise blague, parce que ça va créer le déluge qui va arriver sur tout le monde, sur l'humanité entière. Seul Noach et sa famille vont être sauvés. Alors Hachem se dit, bon, j'ai vu que l'homme est mauvais depuis la naissance, et il faut limiter cet âge à 120 ans, parce qu'au-delà, s'il commence à se croire éternel, les catastrophes vont se multiplier, mais je ne détruirai pas la terre. C'est pour ça qu'il y a ce signe de l'arc-en-ciel qui signifie je ne détruirai plus la terre. Donc Hachem s'exprime encore par cette mida de rigueur, de stricte dîne sur la génération du déluge, tout en prenant conscience, encore une fois, que cette mida de rigueur n'est pas viable complètement sur le long terme. Et sur quoi va se terminer la paracha Noach? Elle va se terminer sur la venue de Abraham. Or, Abraham, comme nous le savons, représente le chesed, la bonté. D'abord par sa manière d'être, par son comportement, par son hospitalité, par sa manière d'aller vers les gens, de tendre la main toujours vers son prochain. Donc la paracha Noach, qui avait commencé par un sujet très difficile, exprimant la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, va se terminer par le lien qui s'établira avec Abraham Avinu dans le chesed, dans la bonté. Et on découvre ainsi ce début de l'histoire de l'humanité avec cette balance
très subtil, très difficile, entre d'un côté la rigueur, parce que le monde doit tenir sur le din, sur la justice, les choses doivent être carrées, et en même temps sur ce chesed, sur cette bonté tant nécessaire également. Shabbat shalom à toutes et à tous.